Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va attaquer un chapitre de la physique quantique. Ce chapitre est dédié pour les étudiants de S3. Alors, notre chapitre est la théorie quantique de rayonnement. Théorie quantique de rayonnement. D'accord. Alors, on va voir le rayonnement du corps noir. Du corps noir. D'accord. Alors, ça veut dire quoi, un corps noir? Alors, comme définition, un corps noir, alors, comme définition, un corps noir est un corps creux, c'est-à-dire qu'il y a le vide à l'intérieur de ce corps-là, creux. Alors, dont les parets externes sont imperméables, alors dont les parets externes sont imperméables au rayonnement. Imperméables au rayonnement. D'accord. Alors, puisque les parets externes sont imperméables au rayonnement, donc les parets internes peuvent absorber ou bien émettre des ondes électromagnétiques. D'accord? Donc, les parets internes, alors peuvent absorber et émettre quoi? Des ondes électromagnétiques. D'accord. Alors, et la nature de ces ondes électromagnétiques, alors, ayant toute longueur d'onde possible. C'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber et émettre des ondes électromagnétiques ayant des longueurs d'onde, ayant toute longueur d'onde possible. D'accord? Alors, maintenant, on va voir quelques propriétés du corps noir. Alors, lorsqu'on chauffe un corps noir, alors, chauffage du corps noir. D'accord? Alors, qu'est-ce que se passe-t-il lorsqu'on chauffe un corps noir? Alors, lors du chauffage du corps noir, donc, un champ électromagnétique et quoi d'autre? Un champ électromagnétique est le phénomène
phénomène d'absorption et d'émission. D'absorption et d'émission. Et d'émission. Alors, ce champ électromagnétique et le phénomène d'absorption et d'émission, il prend naissance. Donc, lorsqu'on chauffe un corps noir, on a la naissance d'un phénomène d'absorption et d'émission des champs électromagnétiques. D'accord? Alors, à l'équilibre thermodynamique, alors à l'équilibre thermodynamique, la puissance rayonnante, alors donc c'est P, rayonnante, donc la puissance rayonnante émise égale à quoi? Égale à la puissance rayonnante absorbée. Ça, c'est en équilibre thermodynamique. Absorbée, bien sûr, par les parois du corps noir. C'est-à-dire que la puissance intérieure égale à quoi? C'est la puissance émise par le corps noir à T. T ici en Kelvin. D'accord? C'est ça. Maintenant, on va passer à l'intensité. L'intensité. Alors, l'intensité. Alors, l'intensité de celui-ci est proportionnelle à la densité d'énergie du champ électromagnétique à l'intérieur de corps noir. C'est ça l'intensité de corps noir. Alors, l'intensité d'énergie, c'est ça, T en fonction de mu, égale alpha I de T en fonction de mu. Alors, alpha, ça c'est un coefficient connu, et I de T, c'est l'intensité rayonnée, par quoi? Par le corps noir. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est l'intensité d'énergie, électromagnétique. D'accord? C'est ça. Alors. Maintenant, on va passer à la loi de Stéphane. Loi de Stéphane. Loi de Stéphane. Alors, la puissance. Alors, la loi de Stéphane stipule que la puissance électromagnétique totale rayonnée par l'unité de volume du corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de la température de celui-ci. Ça veut dire, donc, l'expression mathématique de la loi de Stéphane, P de T, donc c'est la puissance
électromagnétique totale rayonnée par l'unité de volume du corps noir est proportionnelle à quoi? À la 4e puissance de la température. D'accord? Qui est égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de E de T V d de V. C'est ça. Et ça égale à quoi? C'est sigma T4. C'est ça la loi de Stéphane. Donc la loi de Stéphane stipule que la puissance électromagnétique totale rayonnée par le corps noir, c'est ça, P de T, rayonnée par le corps noir, est proportionnelle à la 4e puissance de la température de celui-ci. Voilà sigma T4. Voilà. Sigma, c'est la constante de Stéphane. Sigma constante de Stéphane égale à quoi? 7,62 10 puissance moins 22 watts centimètres moins 3 Kelvin moins 4. C'est ça la constante de Stéphane. D'accord? Et pour ne pas oublier, l'intégrale, ça, c'est quoi son interprétation physique? C'est l'aire comprise entre la courbe E de T et l'axe du fréquence, mu. C'est ça la représentation physique de cette intégrale-là. D'accord? Donc, c'est ça la loi de Stéphane. Maintenant, on passe à la loi de Wien. La loi de Wien. Alors, la loi de Wien dit que le maximum du rayonnement corps noir se produit à la température T pour une longueur d'onde. C'est-à-dire que lambda 0 égale à quoi? Là, C sur mu 0 qui est égal 2,9 sur T. Ici en millimètres. D'accord. C'est ça la loi de Wien. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que le maximum du rayonnement du corps noir se produit à la température T pour une longueur d'onde. Donc, voilà la longueur d'onde, lambda 0, égale 2,9 sur T. Ok, ça c'est la loi de Wien. Maintenant, on passe à la théorie classique du rayonnement du corps noir. Théorie classique du rayonnement du corps noir. Voilà. Alors, la théorie classique est mentionnée par Rayleigh et Jeans. Donc, c'est dû à ces deux chercheurs, Rayleigh et Jeans, dans l'année 1900. Alors, ces deux chercheurs-là ont évalué l'intensité moyenne E de T en fonction de mu voilà, donc Rayleigh et Jeans, ces deux chercheurs-là qui ont évalué l'intensité moyenne. Ok. Alors,
ces deux chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Alors, ils ont vu que le champ électromagnétique à l'intérieur du corps noir comme étant équivalent à un ensemble d'oscillations harmoniques indépendants. D'accord? Donc, l'intensité de mu de Rayleigh-Jean égale à quoi? À 8 pi kBt sur C3 mu au carré. Ça, c'est l'intensité établie par Rayleigh et Jean. Donc, d'après l'expression de l'intensité, alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette quantité multiplie mu2. Voilà. Et pour cela, on dit que le champ électromagnétique à l'intérieur du corps noir comme étant équivalent à un ensemble d'oscillations harmoniques. D'accord. Alors, Kb, c'est quoi? Kb, c'est la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Alors, la constante de Boltzmann, comme vous savez, est liée à l'équation du gaz parfait. Est exactement liée à R. L'équation du gaz parfait, comme vous savez, c'est PV égale à N R fois T. Kb est lié à R. D'accord? Il est lié à la constante R. Alors, la relation qui lie R avec Kb, c'est quoi? R égale Kb multiplie le nombre d'Avogadro. C'est ça. Donc, on peut écrire l'équation de gaz parfait. PV égale N multiplie le nombre d'Avogadro, multiplie Kb, la constante de Boltzmann, multiplie T. C'est ça l'équation du gaz parfait. Alors, si l'intensité de Rayleigh-Jean tend vers l'infini quand mu tend vers l'infini. Alors, dans ce cas-là, la puissance égale à quoi? Ou bien tend vers à quoi? Dans ce cas-là, P tend vers aussi l'infini, puisque nu tend vers l'infini. Et dans ce cas-là, est-ce que la loi de Stéphane est valable? Bien sûr que non, la loi de Stéphane n'est pas valable. Et la question posée, la loi de Wien, est-il valable? Alors, l'expression de l'intensité épais connue tend vers l'infini montre qu'il y a une contradiction. D'accord? Et cette contradiction due à des divergences qui se produisent dans le domaine du haute fréquence. D'accord? Et maintenant, on va passer à l'hypothèse de Planck.
hypothèse de Planck. De Planck. Alors, dans la même année que Rayleigh et Jeans, donc en 1900, aussi, Planck a émis une hypothèse alors concernant l'échange énergétique entre la matière et le rayonnement lors des interactions matière-rayonnement. Alors l'hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? L'absorption et l'émission de l'énergie, donc l'absorption et l'émission de l'énergie rayonnement par un atome de matière. Alors, rayonnement par un atome de matière ne peut avoir lié que d'une façon discrète. D'une façon discrète. Ça veut dire discontinu. D'accord? Alors, d'où l'hypothèse dit un rayonnement de fréquence mu. Alors, un rayonnement de fréquence mu ne peut être absorbé ou émis par la matière qu'en échangeant une quantité d'énergie, égale à H nu, ou bien l'un de ces multiples. Ça, c'est le quanta de Planck. D'accord? Avec H, donc E est égal à H nu, avec H égale 6,62, 10 puissance moins 34 joules seconde. C'est la constante de Planck. Alors, la quantité d'énergie H nu reçoit le nom d'énergie allemand de quantum d'énergie. Alors, ce quanta-là, H nu, alors, ce quanta-là, H nu, peut être écrit aussi H sur 2pi sur 2pi nu. Désolé. H sur 2pi, c'est H bar, la constante réduite. 2pi fois nu, c'est quoi? C'est oméga. D'accord? Et H, c'est la constante réduite de Planck. Et 2pi fois mu, c'est oméga. C'est quoi oméga? C'est la pulsation du rayonnement.
Voilà. Alors, on reste ici et on va continuer demain la partie de la théorie de Planck du rayonnement du corps noir. Et merci beaucoup pour votre attention et bonne préparation. À demain.